Merci, Monsieur l'Ambassadeur. La parole à présent est à Madame Alexandra Masson pour le Rassemblement national. Se prépare Arnaud Le Gall et Pierre Priptich. On va y arriver. Monsieur l'ambassadeur, Votre Excellence, le 7 octobre 2023, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir dans l'histoire de l'humanité, des pogroms sur la terre même d'Israël. Le Hamas a massacré des femmes, des enfants, des hommes uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ces attaques terroristes ont été un crime contre les humains, mais aussi un crime contre la paix, alors qu'un lent processus avait permis une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Le 7 octobre 2023, nous avons revécu les massacres de Paris en 2015 ou les tueries d'enfants de Mohamed Merah à Toulouse en 2012. Des scènes d'une violence inouïe contre des civils et des militaires blessés ou tués, des prises d'otages d'hommes, de femmes, d'adolescents, d'enfants, de personnes âgées. Et au moment où on se parle, nous savons qu'il y a toujours des otages et nous demandons toujours évidemment leur libération, qui est une priorité absolue avant toute négociation. Depuis plus d'un an, nous avons entendu le gouvernement français émettre des condamnations équilibrées, entre parenthèses, à l'encontre du Hamas ou du Hezbollah, d'une part, et d'Israël, d'autre part, dans une fausse équivalence. La lutte contre l'islamisme, comme la lutte contre l'antisémitisme, est pourtant un enjeu universel. Alors que l'État d'Israël aura retiré ses troupes du Liban d'ici quelques semaines, l'État libanais devra œuvrer pour l'application du droit international et son armée s'assurer du désarmement du Hezbollah à sa frontière avec Israël. Le Hezbollah libanais et l'Iran doivent comprendre qu'il n'y a aucune perspective de paix durable dans l'escalade de la violence et la violation manifeste du droit international. Enfin, en Syrie, la décision d'Israël de conserver une zone tampon sur le plateau du Golan après la prise de pouvoir par l'organisation HTC est compréhensible. Nous savons que la visite la semaine dernière des ministres français et allemands des Affaires étrangères à Damas auprès du nouveau pouvoir reste une source d'interrogation en Israël. Il convient en effet de rester prudent, alors qu'Ahmed al-Shara, qui dirige le nouveau gouvernement syrien, est un ex-membre de la nébuleuse Al-Qaïda. Nous constatons qu'Israël reste aujourd'hui clairement menacé dans son droit à exister en tant que démocratie et État souverain, ce qui est évidemment très inquiétant. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de nous indiquer votre position sur la fin potentielle de ce conflit et comment vous imaginez les semaines et les mois à venir. Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous pour 2 minutes. Merci, Madame. Franchement, je pense que 2025 sera une année de reconstruction et une année d'espoir pour la paix. Nous arrivons à la fin, nous avons signé un cessez-le-feu avec le Liban, avec d'ailleurs l'aide de la France et des États-Unis, il y a cela un mois et demi, et nous arrivons à la fin, enfin, à la fin de cette guerre terrible avec le Hamas sur la bande de Gaza. Je pense que les jours à venir seront des jours dans lesquels nous aurons de nouvelles importantes, en espérant que tous les otages seront libérés, et bien sûr avec les 2 otages français. Mais je crois profondément à la paix. Je crois profondément qu'il sera possible pour nous de vivre en paix avec nos voisins. Et pour cela, nous avons besoin de l'assistance, de l'aide de la communauté internationale. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, ce qu'il faut faire comprendre à nos voisins, c'est qu'ils doivent abandonner l'idée de pouvoir nous détruire. Et quand je parle de nos voisins, je ne parle pas des Palestiniens, mais je parle surtout des Iraniens et d'autres qui, comme je l'ai dit plus tôt, instrumentalisent la souffrance des Palestiniens. Et c'est seulement quand ils comprendront qu'Israël est là pour rester. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins. Quand ils accepteront l'idée qu'Israël est là pour rester et que dans 100 ans, 150 ans, la situation sera la même, c'est seulement quand ils auront compris que ce sera la situation que nous pourrons vraiment construire une paix avec nos voisins immédiats. Cela est faisable. Nous l'avons fait avec les Égyptiens, avec qui nous avons eu 3 guerres, nous l'avons fait avec les Jordaniens, nous l'avions fait auparavant même avec les Libanais. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1983, nous avons signé un accord de paix avec le Liban. Et au lendemain de cette signature, le président a été assassiné par les Syriens. Le président libanais avait été assassiné par les Syriens. Donc, c'est faisable. Nous l'avons fait, nous avons prouvé que nous étions capables de payer le prix
des fois des prix très difficiles à payer pour une paix réelle et durable. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale pour convaincre nos ennemis que nous détruire est un but futile. Merci, madame. Merci, monsieur l'ambassadeur.